La politique est-elle une technique? Thèse. La politique est une technique. Elle est essentiellement un outil pour conquérir le pouvoir et maintenir l'État. Antithèse. La politique n'est pas un simple outil. Elle a pour but d'assurer le bien public et de gouverner avec justice. Thèse. La politique n'est qu'un outil, une technique pour conquérir le pouvoir et s'y maintenir. Pour cela, tous les moyens sont bons, même si, bien sûr, il faut une compétence pour diriger un pays. Premier argument. La politique est une lutte pour la conquête du pouvoir. Elle permet aux individus d'assurer leur domination sur la société. Elle utilise tous les ressorts pour servir cette fin. Propagande, fausses promesses, mensonges, autant de moyens de séduction qui font aujourd'hui que nous rejetons parfois la politique. Deuxième argument, la politique est essentiellement le moyen pour maintenir l'État. Nicolas Machiavel a montré que l'action politique est le moyen de maintenir la puissance de l'État à tout prix. Ainsi le prince véritable saura utiliser tour à tour la force et la ruse. Il n'hésitera pas à exploiter les travers de la nature humaine pour se maintenir. La fin justifie pour lui tous les moyens. Troisième argument, la politique est une technique pour diriger les affaires d'un pays. On peut affirmer que la politique est au moins un savoir-faire pour diriger au mieux les affaires d'un pays. Aujourd'hui, il y a une réelle complexité des dossiers que doivent maîtriser les hommes politiques. La mondialisation de l'économie, les choix technologiques, les problèmes sociaux demandent une réelle compétence technique. En bref, technique de lutte pour conquérir le pouvoir, la politique utilise tous les moyens pour arriver à ses fins. Elle nécessite, quoi qu'il en soit, une habileté particulière pour réussir. Antithèse, la politique n'est pas seulement une technique. En effet, on ne peut réduire la politique à une simple technique. Elle est une vision de l'homme, et une morale ayant pour but le bonheur de l'homme dans la cité. Premier argument, toute politique est une vision de l'homme. Toute politique implique une vision de l'homme, de la société, des rapports économiques. Une véritable politique est un discours cohérent sur l'organisation sociale. Différentes visions s'opposent, comme le libéralisme, qui affirme la liberté et l'égalité des hommes, et la pensée révolutionnaire, qui insiste sur l'aspect fondamental du travail, sur la lutte des classes et sur l'avènement d'une société sans classe. Deuxième argument, la politique a pour but le bonheur des hommes. Une vraie politique veut le bonheur des hommes, même si parfois elle se trompe complètement. Aristote affirmait déjà que la finalité de la politique est le bien humain. Comme l'homme est essentiellement un animal social, le bien de l'individu peut se concilier avec le bien de la cité. Troisième argument, on ne peut pas séparer la politique de la morale. Une véritable pensée politique ne peut se passer de valeurs morales. Celles-ci sont au cœur même de la préoccupation politique au sens noble du terme. La politique ne saurait donc en aucun cas se réduire à la gestion technocratique des finances publiques. Les gouvernants doivent jouer le rôle de conscience de la collectivité, en veillant à la réalisation d'un idéal de justice et en donnant un sens à notre société. En bref, toute politique véritable se donne comme finalité l'homme dans son rapport à la société. Elle ne peut se dissocier d'une morale, et ne peut donc se réduire à un ensemble de techniques. Synthèse. On peut affirmer, comme l'a fait Maurice Duverger, juriste et sociologue, que les hommes, depuis qu'ils réfléchissent à la politique, oscillent entre deux interprétations diamétralement opposées. D'une part, certains considèrent la politique comme une technique permettant de s'emparer du pouvoir et de le garder, d'en tirer profit et de dominer la société. D'autre part, certains affirment que la politique n'a d'autre but que l'intérêt général, que la préoccupation majeure de l'homme politique doit être la justice. Ces deux interprétations coexistent toujours, même si l'une est parfois plus forte que l'autre. Espérons cependant que l'idéal politique d'une société plus juste et harmonieuse l'emporte sur le seul goût du pouvoir. Notez commentaire, Nicolas Machiavel, homme politique et penseur, Machiavel est né en 1469 à Florence. Il exerça des responsabilités politiques sous le règne du président Soderini. Tombé en disgrâce après la chute de Soderini et le retour des Médicis, il écrivit ses principales œuvres politiques, dont la plus célèbre est Le Prince, dans lesquelles il développe une thèse de l'efficacité politique qui ne s'appuie en aucun cas sur la morale. Libéralisme, doctrine politique fondée sur la liberté individuelle, sur la limitation de l'intervention de l'État et sur la liberté des échanges économiques. Lutte des classes, concept central du marxisme, antagonisme entre une classe dominante et une classe dominée, qui explique le mouvement de l'histoire. Citation.
En définitive, l'essence même de la politique, sa nature propre, sa véritable signification, c'est qu'elle est toujours et partout ambivalente. Maurice Duverger, Introduction à la politique.